Savoir se recharger sur la route, c'est une des choses à connaître lorsqu'on commence à rouler en véhicule électrique. Même si, on le répétera jamais assez, la plupart des recharges s'effectuent à la maison. Mais vous en faites pas, trouver et utiliser les bornes de recharge publiques, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Sur la route, vous trouverez deux types de bornes. Des bornes publiques 240 volts, comparables à celles qu'on peut avoir chez nous en termes de vitesse de recharge, et des bornes publiques de recharge rapide, aussi appelées BRCC ou bornes de recharge rapide à courant continu. Ces dernières permettent de se recharger beaucoup plus vite, habituellement entre 15 et 45 minutes. Pour trouver les bornes en cours de trajet, rien de plus simple. De nombreux véhicules électriques sont dotés d'un système de navigation qui vous permet de trouver facilement les bornes de recharge sur votre trajet. Vous pourrez ainsi choisir vers quel site de recharge vous souhaitez vous diriger. Le système de navigation de la voiture vous indiquera le trajet pas à pas pour vous y rendre. Si votre véhicule ne possède pas de système de navigation ou bien si vous préférez utiliser directement la navigation d'une application mobile, nous vous recommandons l'application de circuit électrique. Vous pourrez y trouver toutes les bornes de recharge du circuit électrique et des réseaux qui y sont interconnectés. L'application est très utile au Québec. Pour trouver encore plus de bornes, particulièrement à l'extérieur du Québec, nous vous recommandons l'application de ChargeHub. Sachez également que les bornes de recharge sont répertoriées dans les applications Google Maps et Waze, et ces applications-là sont gratuites. Et certaines de ces applications vous permettent même de valider si les bornes sont libres ou occupées. Les applications mobiles des réseaux de bornes de recharge vous permettront de démarrer la recharge et de la payer. Vous devez habituellement déposer des crédits sur votre compte pour pouvoir payer la recharge, mais il y a certains réseaux comme le réseau Petro-Canada qui permettent d'utiliser une carte de crédit pour payer directement sur la borne. Mais ce n'est pas vrai pour la majorité des réseaux. Pour un peu plus de simplicité, nous vous recommandons également de commander la carte physique du circuit électrique. Elle vous permet de démarrer la recharge sans avoir à trouver la borne dans l'application mobile. Ça peut également être pratique en l'absence de réseau Internet à proximité de la borne, ce qui empêcherait d'utiliser l'application. Il est important de savoir que plusieurs réseaux de recharge sont interopérables entre eux. Par exemple, votre carte du circuit électrique vous permet d'effectuer une recharge sur plusieurs autres réseaux. Le circuit électrique, il est interopérable avec le plus grand nombre de bornes. Il donne accès à plus de 130 000 points de recharge en Amérique du Nord. Pour savoir quels réseaux sont interopérables entre eux, nous vous invitons à visiter le site web Agora. Parlant d'interopérabilité, le réseau de bornes Tesla appelé superchargeur peut évidemment recharger les véhicules de Tesla, mais également plusieurs autres marques de véhicules. Pour recharger un véhicule d'une autre marque sur une borne Tesla, il faut acheter et utiliser un adaptateur, mais il y a certaines marques telles que Ford qui ont acheminé gratuitement des adaptateurs aux nouveaux propriétaires de véhicules. Par ailleurs, les propriétaires de véhicules Tesla doivent utiliser un adaptateur afin de pouvoir se recharger sur les autres bornes, comme les bornes du circuit électrique et d'autres réseaux. En hiver, avant de vous recharger sur une borne de recharge publique, il est intéressant d'activer le préchauffage de la batterie, une option disponible seulement sur certains véhicules. Votre auto commencera alors à réchauffer sa batterie pour maximiser la puissance de recharge rendue à la borne. L'idée, c'est que la batterie soit à la température idéale pour une recharge la plus rapide possible lorsque vous allez la brancher. Plusieurs puissances de bornes rapides existent, mais chaque modèle de véhicule électrique ne peut être rechargé au-delà d'une certaine puissance. Il est donc important de connaître la puissance maximale de recharge de votre véhicule pour choisir une borne adéquate. Par exemple, la puissance de recharge maximale de certains anciens modèles de véhicules électriques est de 50 kW. Avec un tel véhicule, il serait donc inutile de se recharger sur une borne rapide de plus de 50 kW. Cependant, si votre véhicule a une puissance de recharge maximale de 100, 120, 150, 180 kW ou plus, il sera plus intéressant d'utiliser des bornes qui correspondent à cette puissance-là ou qui se rapprochent de cette puissance-là, puisque la recharge sera alors beaucoup plus rapide. La puissance des bornes est généralement affichée de façon très visible sur les bornes de recharge rapide. Pour connaître la puissance de recharge maximale de votre véhicule, vous pouvez visiter le catalogue en ligne de roulants électriques.
La fiche détaillée de chaque véhicule présente cette information-là. Une fois que vous avez choisi sur quelle borne vous souhaitez vous recharger, vous pouvez l'activer en positionnant votre carte physique directement sur la borne ou encore via l'application mobile du réseau de recharge en repérant la borne grâce à son numéro d'identification. Selon le modèle de borne, le pistolet devra être branché dans le port de recharge avant ou après l'activation de la borne. La recharge pourra alors débuter. Sur les bornes rapides, il est fortement recommandé de ne pas recharger au-delà de 80% de la capacité de la batterie. En effet, plus la batterie est pleine, moins elle peut se recharger rapidement. La puissance de recharge ralentit drastiquement au-delà de 80%. Pour certaines bornes de recharge rapide publiques, la tarification peut également être plus élevée lorsque le niveau de charge de la batterie du véhicule dépasse 90%. L'objectif, c'est d'inciter les électromobilistes à libérer l'accès à la borne plus rapidement. Dans votre intérêt et dans celui d'autres personnes qui auraient besoin de la même borne, il est donc important de la libérer dès qu'on a atteint 80%, à moins bien sûr que vous ayez besoin de cette capacité supplémentaire-là pour faire votre trajet. Il est possible de configurer des alertes de notification dans votre application mobile pour être avisé lorsque ce niveau de recharge sera atteint. Il est également interdit, selon le Code de la sécurité routière, de stationner dans un espace réservé à la recharge si vous n'êtes pas en train de recharger votre véhicule. Vous pourriez recevoir une contravention en plus d'empêcher d'autres véhicules de se recharger. En terminant, souvenez-vous que vous utiliserez la recharge rapide principalement sur les longs trajets. Après quelques recharges, vous constaterez que c'est aussi simple que de faire un plein d'essence. Si vous avez des questions concernant la recharge publique auxquelles nous n'aurions pas répondu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire à info@roulonselectrique.ca. Il nous fera plaisir d'y répondre.